C'est le pire classement de l'histoire des classements de revues. Je pense sérieusement me désabonner. Je prends en revue, puis... Ça va. Si Saquon Barkley n'avait pas été un Giants durant les 6 premières saisons de sa carrière, il serait déjà un candidat pour le temple de la renommée du football. Je me demandais, y a-t-il des duos qu'on comprend pas comment qui ont joué ensemble? Ah ouais? Oui, Ouais. c'est vrai. Je voulais y aller plus vraiment dans les jeux vidéo sportifs. Tu pouvais jouer avec l'équipe Mario, Peach, Luigi. Fait que t'avais Mario qui fait 3 pieds 1, qui dunk. Les Rois du Sofa, épisode 7 GC. Oui? Ça va être le fun, Ça va être tout un épisode parce que si nous, on est des rois du sofa, on reçoit un prince du sofa avec Danick Robitaille. Vous allez voir là, la chevelure d'un prince. J'avoue. C'est ça. Ça va être princier. Ça va être... C'est comme un film de Disney sur deux pattes, sur notre sofa. Exactement. Mais avant ça, il va y avoir des réactions exagérées. Puis, qu'est-ce que tu dirais qu'on part ça là? On passe ça là. Let's go! Les réactions exagérées, Michel, je te vois avec un magazine, puis je pense que ta réaction, ça a rapport à ça. Ouais, c'est le Hockey News qui a fait un spécial qui s'appelle Prospect Unlimited. Ils ont fait un classement des meilleurs espoirs de 21 ans et moins OK. dans le monde du hockey. Et ma réaction exagérée, c'est que c'est le pire classement de l'histoire des classements de revues. Je pense sérieusement me désabonner. Pardon? À ce point-là. À ce point-là? À ce point-là. C'est correct. Le classement commence avec Connor Bedard, qui est numéro 1. McLean Celebrini, 2e. OK, ça, c'est correct. Oui. Mais là, ça se garde. Parce qu'ils ont pris tous les joueurs de hockey possibles de la planète Terre de 21 ans et moins, puis ils ont mis d'un paquet, puis ils ont classé ça. Il y a des joueurs des Canadiens. Il y a Slavkovski qui est 18e. Pas si pire. Colin, c'est loin. Ben, c'est ça. C'est chiant. Attends, Demidov, 25e. Ah ouais! 25e pour Demidov. 30e, Lane Hudson. OK. OK. Après ça, t'as David Reinbacher qui est 66e, puis Jacob Fowler qui est 94e. Colin, y a-tu beaucoup de gardiens devant lui? Ça aussi? Là, il y a des gardiens devant lui, puis il y a des joueurs qui, selon moi, n'ont aucun rapport d'être classés. OK. Surtout au rang où ils sont placés par le Hockey News. Exemple, Cutter Gauthier est 9e. Il voit gros, que ce gars-là. Cutter Gauthier est vraiment meilleur que Demidov, est vraiment meilleur que Slavkovski et que Lane Hudson et que Nemeth. Barnouche. Ouais. Ryan Leonard, 12e. OK, même pas joué un match dans la ligue. Mais j'avoue que c'est un bon joueur de hockey. Mais... Ouais, mais OK. Beckett Seneca est classé 15e. Beckett Seneca aurait plus grand potentiel, selon Hockey Ivan News, Demidov. qu'Ivan Demidov, que Slavkovski, que Lane Hudson. J'en reviens juste pas. Ben, on peut mettre ici, on peut insérer le mime de Beckett Seneca qui se fait repêcher, Ouais, qui est comme- lui-même surpris. La face, la bouche qui tombe. Il y a Ethan Belches qui est 17e. Qui? Ethan Belches, c'est un gars qui mesure 6 pieds 5, 16 ans dans la Ligue dans OK, OHL. oui, il va être repêché, même pas proche d'être repêché en ce moment. Non, là. c'est ça. Il a fait un match de 4 buts, je pense, il n'y a pas longtemps, mais 17e. 17e devant Demidov. Et Jiri Kulich. Des Sabres, ouais! 23e devant Demidov. Devant Demidov, il y a devant Jiri Kulich. Lane Hudson. Wow! Après ça, tu as Jimmy Snuggerud, qui est 28e, Ouais. devant Lane Hudson. Puis, 89e position, tu as Max Penkin. Max Penkin est un gars qui a 16 ans, et puis qui joue dans 16 ans ou 15 ans, qui joue dans le U20 en Allemagne. Ah ouais! Il est bon. Je dis pas qu'il est pas bon, mais qu'il soit devant Jacob Fowler, qui est en train de tout dominer la NCAA. Ouais, 16 ans, par En exemple. Allemagne, Wow! 16 ans. Je comprends qu'il est bon, mais ce classement-là, j'en reviens juste pas. C'est le pire classement de l'histoire des classements. Ivan Demidov, 25e. Voyons donc! J'en reviens pas. Je prends en revue, puis... Tu fais bien. Ah ouais, dehors. Tu fais bien. Ah oui. Ben, je sais pas comment follower ça, mais ma réaction exagérée, moi, c'est plus du côté du football, de Saquon Barkley. Parce qu'on sait que Saquon Barkley connaît une saison extraordinaire, la meilleure saison de sa carrière. Et ma réaction exagérée, c'est que les Giants ont... J'ai juste le mot « fucké » en tête. Ils ont fucké sa carrière. Sincèrement, si Saquon Barkley n'avait pas été un Giants durant les 6 premières saisons de sa carrière, il serait déjà un candidat pour le temple de la renommée du football. C'est ça ma réaction exagérée. Il a été bon en plus. Il a été correct. Il a été correct, mais c'est parce qu'il n'y a jamais eu de corps arrière de renom. Il y a eu Eli Manning à sa première saison. Il n'y a jamais eu une bonne ligne offensive. Il s'est blessé une année.
complète presque. Il a joué 4 matchs en 2020. Si tu mets justement dès le départ avec une ligne offensive comme les Eagles de Philadelphie, Saquon Barkley, là, on parle même pas d'un potentiel temple de la renommée. Là, en ce moment, là, il s'enligne vers une saison de 2151 verges. Ça, c'est la meilleure saison de l'histoire de la NFL. Ils ont un match de plus. Oui, je suis Mais faut d'accord. qu'ils le fassent Ils ont un pareil. match de plus. Ben, on peut mettre un astérix, je m'en fous. Sincèrement, ça reste quand même... Il s'enligne vers ça. Là. Il est sur le pace de Mais battre il est le sur le record. pace de battre le record. Et il y a des équipes qui affrontent d'ici la fin de la saison. Là. Ils affrontent les Panthers, qui sont atroces. Ils affrontent les Ravens, les Steelers. Ça, c'est déjà des meilleures défenses. Des Commanders qui sont corrects. Ouais, Les Cowboys qui sont... Et le dernier match qu'il y a en main sur les autres qui l'ont fait avant lui, c'est contre les Giants. Pour vrai? Oui. Ah, il pourrait, mettons, battre le record contre les Contre Giants? les Giants. Oh! Par contre, faut faire attention. Souvent, les derniers matchs de la saison, on repose nos joueurs pour les séries. Mais ça serait malade qu'ils battent contre les Giants. Mais selon moi, c'est ça. Les Giants ont volé Saquon Barkley d'une carrière phénoménale. Je te dis, en ligne vers la meilleure saison, 2151 verges. Et dans toute sa carrière, ses 6 ans avec les Giants, c'est 5221. Ce que ça représente, là, c'est que cette saison, s'il continue au même rythme, il pourrait avoir 40% de tout ce qu'il a fait en 6 ans avec les Giants en une seule saison avec les Eagles. Hey, c'est quelque chose, là. C'est incroyable. Peut-être qu'il va quand même se retrouver au temple de la renommée, Saquon Barkley. Mais d'être un des meilleurs de l'histoire à sa position, ça a été volé par les Giants. Tu sais, est-ce qu'avec un corps arrière semi de renom, une bonne ligne offensive, ça aurait été une carrière totalement différente? Je pense que oui. Il va être MVP cette année, je pense. Ça, c'est un autre débat. Parle-moi pas là-dessus, parce que le MVP, c'est une position qui est toujours au corps arrière. Ben, il faudrait peut-être changer ça pour qu'il soit à Saquon Barkley. On se garde des arguments pour la prochaine fois. Oui. Le siège éjectable avec Danick Robitaille. Je l'ai dit au début de l'émission, si nous, on est les rois du sofa, ce gars-là, c'est le prince. Ah. C'est un prince, tout simplement. Oui. Ouais. C'est comme les cheveux, c'est Ouais. beau. La c'est stache. Tout est là. Tout est parfait. Tu sais, si j'avais des cheveux, ce serait comme ça. L'essayer, c'est l'adopter. Et voilà. Danick Robitaille, bienvenue. Ouais, merci de Bienvenue au Roi du l'invitation, mon Dieu. Sofa. Segment siège éjectable. 90 Ouais. secondes par sujet. 4 sujets. Tu te sens prêt? T'es correct? Je me sens quand même prêt. D'ailleurs, je vais te laisser partir. Ton premier sujet, je sais que tu es un amateur de lutte. Ouais. Je t'entends souvent parler de lutte. Puis là, tu veux nous convertir, je pense. Ben, C'est ça? convertir qui que ce soit, parce Ouais. que la lutte, moi, tu sais, tout le monde le sait, je suis un passionné de hockey. Mon sport, c'est le hockey, mais en grandissant, j'ai été tout aussi passionné de lutte. C'est vraiment là, ce qui m'a quasiment formé comme personne. Puis moi, je voulais un peu vous faire comprendre comment la lutte, ça peut être le fun quand tu ouvres tes horizons. Vas-y. Quand tu essaies de t'élargir un peu, puis de regarder qu'est-ce que ça peut apporter. Puis un amateur de lutte, tu regardes ça, là, tu sais, faut pas que tu te dises, il essaye de faire un sport. Parce que c'est pas un sport en soi, c'est de l'entertainment, c'est un spectacle. théâtre, un spectacle dans un ring. Puis tout ce que ces athlètes-là, ils font, que ce soit les gars ou les filles, eux autres, ils n'ont pas de filet de sécurité. C'est en live pratiquement chaque soir, ils sont sur la route tout le temps. Moi, vraiment, je suis un gars de WWE. Moi, ça, c'est le circuit que j'ai suivi. WrestleMania. Oh, ouais, les WrestleMania et tout. Et AEW, Ben, non? AEW, c'est Ouais. le circuit un peu concurrent Ouais. maintenant. Puis moi, c'est juste que j'ai grandi avec la WWE. Puis, c'est tous mes lutteurs préférés. Moi, c'est ça que je suivais, les Monday Night Raw, puis les Friday Night SmackDown. Avant, c'était le jeudi. C'est ça que j'ai suivi religieusement toute ma vie. Puis, je reviens à vous dire, comme ces lutteurs-là, ils n'ont pas de filet de sécurité dans le sens que tu fais un move en live devant une salle comble de 20 000 personnes. Ben, si tu rates le move, too bad, puis il faut que tu figure it out en bon français. Donc, j'ai tellement de respect. Les blessures, ça arrive. Les rivalités, les histoires, le storytelling, c'est des acteurs, c'est des athlètes, c'est tout en un. Puis en plus, il y a des Québécois aussi. Ben, Ben c'est oui, ça, c'est les ça. Québécois, Sami Zayn, Kevin Owens, c'est deux des plus grandes stars dans la WWE en ce moment.
qui font des main events en ce moment, Kevin Owens, et il est dans une rivalité avec le champion Cody Rhodes. Ouais. Sami Zayn est impliqué dans l'histoire avec Roman Reigns, le Ouais. Bloodline. Je vous épargne un peu les détails parce que... Parce, mais que, ce qui- parce que ton 90 secondes est fini. Oui. Ah, c'est ça. Mais ce qui est important de dire avant la fin, c'est que Sami Zayn, techniquement, a la plus grande ovation de l'histoire du Centre Bell. Pour vrai? Oui. Une des plus grandes, mais il y a aussi celle de Hulk Hogan après WrestleMania 18 en 2002. Ok. Je vous invite à aller la regarder Ok. sur YouTube. Ça a duré... c'était quasiment l'ovation du Rocket là, au forum. Là. Parce, Wow. que, Ah ouais. parce que, justement, aux Canadiens, tu mets fin à ça parce que tu as un match à jouer. Ben oui. Mais là, ça fait partie de l'entertainment. Fait que ça a été une des plus grandes ovations, les plus longues en tout cas. Alors, c'est un beau entertainment, belle forme de théâtre mixé avec du sport. Oui, c'est stagé, c'est pas des vrais coups de poing qui se donnent. Ça reste des athlètes, par exemple. C'est ça, c'est des Ah ouais. cascades et tout. Note personnelle, dans mon bureau chez nous, j'ai un cadre de Hulk Hogan avec le géant ferré. Quand ils s'apprêtent à commencer leur match, ça a été... Ouais. Toi, t'es trop jeune. Moi, je me souviens. Ben, je suis trop ça a jeune, mais été un j'ai- des bons moments de lutte. là. Je les ai toutes vues. C'était à WrestleMania 3. Je l'ai vu, WrestleMania 3. C'est juste légendaire. Quand il slam Andre the Giant, c'est un des moments les plus mythiques de l'histoire de la lutte. C'est Ah ouais. C'est incroyable. beau. C'est de l'art, c'est de C'est l'art. ça, c'est de la poésie. Hey, deuxième sujet. Tu veux nous parler de coéquipiers qui ont déjà joué ensemble, mais qu'on n'a aucun souvenir qu'ils ont déjà joué Ouais. ensemble. Ben ça, c'est parce que tous mes sujets sont centrés sur ce qui a bercé mon enfance, ce qui m'a intéressé dans le sport. Puis je me souviens, mon père, il avait les livres de photos de Denis Brodeur, le père de Martin, Ouais. que lui prenait des photos incroyables à l'époque du Vieux Forum et tout ça. Puis je me souviens d'une photo de Guy Lafleur et Marcel Dionne assis au banc des Rangers, un à côté de l'autre. Ils ont joué ensemble fin des années 80, là, quand Hein? Michel Bergeron était coach. Ça, je comprenais pas. J'étais comme, papa, ça fonctionne pas, là. Ils ont pas... Guy Lafleur, il était avec le Photoshop dans Canadien. le temps, Ouais, hein? c'est ça, c'était Photoshop. Puis, en faisant des petites recherches avant de venir vous voir, je me demandais, y a-t-il des duos qu'on comprend pas comment qui ont joué ensemble? Il y en a un que j'ai trouvé avec le Canadien, que ça m'a vraiment surpris. Notre collègue Benoît Brunet, qui est rentré dans la Ligue nationale en 88-89, il a joué 2 matchs avec Larry Robinson. Et Colin. Ça, Hein? c'est quand même un Ah, mix qu'on ouais. s'attend pas, là, qui ont été teammates à Wow. l'époque, la fin des années 80, là, quand Larry était sur le point La de fin, quitter là, pour les ouais. Kings. Donc ça m'a surpris, mais Ah, ouais. je vous invite à un qui est encore plus mind-blowing. là. C'est Shaq et Kobe, évidemment, avec les Ouais. Lakers, Ouais. mais on jouait un an avec Dennis Rodman. Ah, ouais! Oui, Ouais. c'est vrai, ça, je m'en rappelle de ça. Dennis Rodman qui avait Ah, joué avec les ouais. Bulls pendant Ben oui, ben la oui. glorieuse Spectaculaire. époque, la Hey, dynastie. ça devait être ridicule. là. Ben, c'est... Rodman avait les cheveux mauves. Ouais, il avait les cheveux mauves. Phil Jackson, l'entraîneur-chef. Si aussi, je me souviens pense bien, que oui. il était là, ouais, il était incroyable, arrivé. ça. C'est quand même impressionnant Wow. là, que les Lakers, il y avait ces 3 gars-là ensemble. Mais, tu sais, Rodman, on l'associe tellement aux Bulls, Ben oui, mais il a ben joué oui, aussi ben oui. pour les Les Pistons, il a joué avec Pistons les aussi, Spurs aussi. Ouais. Ça, c'était vraiment un mix Wow. qui m'a vraiment surpris. Un autre avec les Dodgers en 2008, Clayton Kershaw. Ouais. Ouais. Mais lui, il a joué dans rotation avec Greg Maddox, qui était Ah, avec les Braves ouais. presque toute sa carrière. Hein? Maddox fini- a joué avec les Dodgers. Il a fini sa carrière avec les Dodgers. C'était en 2008. Voyons Ça, donc. c'était une rotation vraiment weird. Là. Tu t'attends pas à voir les noms de ces 2 gars-là. Puis un que, techniquement, ils n'ont pas été coéquipiers, Oh. mais ils ont joué avec les Yankees la même saison. Aaron Judge puis Alex Rodriguez. Hein? La Rodriguez, même saison? L'année en 2016, ça, c'est l'année qu'il a pris sa retraite, il a quitté. Les Yankees ont rappelé par après Aaron Judge qui a commencé sa carrière. Hein? Ils ont Hey, c'est techniquement malade, joué ça. pour la même équipe la même saison. Mais ils n'ont jamais été coéquipiers dans un match ensemble. Mais Wow. tu regardes Aïe, je sur m'attendais Baseball pas à ça. Reference, les Yankees, Ah, ouais. il y a Aaron Judge puis A-Rod. La même saison. Incroyable. On quand même. apprend-tu des Hey, choses c'est avec incroyable. cette Ah, année vous voyez, Kopitar? vous allez vous coucher moins niaiseux à soir. Oui, absolument. Puis, un absolument. petit dernier, si on a le temps Ouais, oui, aussi, on- Dale Hunter. On n'a plus le temps, mais On on, n'a va plus le le prendre. temps, c'est ça. On va le prendre. Je vais vous le donner quand même. Dale Hunter, il a été un rental au trade deadline avec l'Avalanche. C'était 98-99, si je ne me trompe pas. Dale Hunter, ça veut dire qu'il a joué avec Joe Sakic. Si je me souviens bien, Dale Hunter avait été échangé au Caps contre le choix qui est allé au Nordique, qui est devenu Joe Sakic. Il y avait aussi Patrick Roy sur cette équipe-là. Donc, Dale Hunter a été un membre de l'Avalanche pendant... Dale Hunter? Ouais. For a hot second. Wow! Ouais, vous regarderez Hey, sur ça HockeyDB. pique ma curiosité. Je vais aller Ouais. voir certains. Ouais, mais oui, il a On joué va avec tellement l'Avalanche. se perdre sur HockeyDB. là, Ouais, après c'est ça, là. ça. C'est ça le problème. Je passe trop de temps là-dessus. Hey, tu passes du temps aussi sur les jeux vidéo, je pense? Ouais. Puis là, ça- c'est quoi ton Mont Rushmore des meilleurs jeux vidéo? Ben là, mon Rushmore, c'est presque impossible à faire parce qu'il y en a tellement. Mais moi, je voulais y aller plus vraiment dans les jeux vidéo sportifs.
Ouais, je vais ouais, me concentrer vraiment, puisqu'on parle de sport. Puis moi, je suis un gars vraiment plus de rétro gaming. Je suis OK. pas, tu sais, gaming moderne, oui, il y a des bons jeux, mais on dirait que c'est trop clean. Ça c'est s'arrête où, rétro gaming, par exemple? Ben, rétro gaming, disons, là, on va arrêter, Pong. mettons, à. Ouais, Pong, l'Atari. Non, genre GameCube, tu sais, plus Ok, années ok, 2000. ok, ouais. Tu sais, disons qu'on exclut les consoles modernes en ce moment. Ouais. OK. Moi, un des jeux que j'ai le plus trippé de ma vie, c'est les NBA Street. Je sais pas si vous avez déjà Oui. joué à ça. Là, Ben oui. Je sais c'est quoi, j'ai jamais joué. le par 2 puis le 3, c'était du 3 contre 3, si je me souviens. Ouais. Puis quand t'as le ballon, quand t'as un joueur qui arrive au panier, il jump 7 pieds dans les airs Oui. pour le alley-oop. Mais là, dans le 3, ce qui était vraiment nice, c'est que tu pouvais jouer avec l'équipe Mario, Peach, Luigi. Fait que t'avais Mario Arrête. qui fait 3 pieds 1, qui dunk un dunk, tu sais, puis là, tu pouvais remplir ton espèce de thermomètre pour jauge, faire des là. combos, la Ouais. jauge, ouais. C'était vraiment, vraiment nice. Fait Est-ce que t'aimes mieux... Attends. Est-ce que t'aimes mieux ça ou NBA Jam? Est-ce que t'as Ça connu sort NBA ensemble. Jam, ouais, je sais c'est quoi. C'est comme un jeu plus Avec le arcade. boom shakalaka. Ouais, Oui, mais on va moi, faire. j'ai moins joué à ça. Moi, Ok. j'ai vraiment plus. C'est NBA Street au PS2, Ouais. puis le 3 au GameCube Ok. pour Mario Peach Luigi. Fait que je mettrais ça, les deux, dans une de nos places. Ok. Après ça, je mettrais Tony Hawk Pro Skater, le 3 puis le 4. Oui. Oh oui. Ouais, Ça, c'est 100%. les deux, 100%. vraiment, là, avec le niveau school, là, que tu pouvais te promener puis là, ramasser les lettres. Ouais. Puis là, t'avais des missions pas possibles. Genre, le policier qui a oublié ses menottes en haut de la cloche, va le chercher là, en faisant des rails puis des manuals. Fait que ça, c'était vraiment nice. NHL Hits au GameCube, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Hits. Ça, Ça, je m'en c'était comme rappelle un peu plus. la variante Ouais, de c'est- NBA Street, NBA mais pour le Street, hockey. ouais, ouais. Fait que Ok. ça, c'était du 3 contre 3. Tu pouvais monter avec ton goaler avec la puck, Oui. tu fallait scorer. Oui. Voyons Ton donc. goaler, s'il y avait la puck, il pouvait se faire geler, perdre son casque. C'était vraiment nice. Il y avait des fêtes à chaque période. C'était vraiment du bonbon. Puis le dernier, c'est tellement tough à choisir, mais le jeu qui m'a vraiment intéressé au gaming, c'est Super Punch-Out au Super Nintendo. Ah, Quand j'étais ouais. petit, mon oncle jouait à ça, puis c'est comme ça qui m'a comme fait genre... Vois-tu, wow, moi, mais- je jouais au vieux Punch-Out. le vieux Ah, Punch-Out qui est nice Tyson. avec Mike Tyson. Et Jake mais Paul. le Super Punch-Out... mais le Super Punch-Out au Super Nintendo avec les personnages... Là, ça serait limite là, de nos jours. là. C'est un peu stéréotypé. là. Ouais. Mais c'était tellement le fun, là, comme avec les jumeaux Nick Bruiser puis Rick Bruiser à la fin, qui sont impossibles à battre, c'est genre des robots. Fait que c'était... Ça, non. ça l'a vraiment marqué. oui, Ah, non, marqué ils sont solide. impossibles. Je pense que j'ai jamais fini le jeu. Ils sont trop tough à battre. Encore C'est- une fois, j'ai le goût de relancer le débat du NHL Hits avec le NHL 94 qui est tellement mythique. Ouais. Tu sais, si t'en avais un des deux à Ouais. choisir. Ben, moi, ça resterait Les Hits Hits. parce que 94, j'y ai joué, mais Ouais. comme je l'ai pas joué à l'époque, c'était nouveau, Ah tout ouais, beau, c'est tout ça. chaud. Donc, Hits, moi, c'est tellement que Les one-timers, Hey, les tours du filet. Oh, là, ouais, t'étais les sûr de glitches, là, marquer, là. Non, mais les t'as goals. des équipes de clowns, de zombies, les arènes complètement pétées. là. C'est vraiment un des meilleurs jeux de hockey qui a été fait. J'ai trippé. C'est sûr qu'il faut faire un tournoi de ça ici. Ah, pas le choix, pas le choix. Hey, je te vois, t'es beaucoup plus à la mode que moi. Ça, je te le donne à 1000%. Ça fait partie du personnage de Prince. Ah, wow, Ben, c'est pas un c'est personnage, là, c'est non, moi. là, c'est vrai, excuse. Mais là, t'aimes le fashion. Ouais. Fashion sportif aussi, ça vient te chercher. Ben, moi, là, en grandissant, les jerseys, j'ai toujours adoré ça, que ce soit hockey, football, baseball, les uniformes, je trouve ça tellement beau. Porter ça casual aussi, je trouve ça le fun. Ouais. D'abord, ben, je veux quand même vous entendre aussi sur les uniformes que vous trouvez les plus beaux, mais moi, là, je vous dis, j'aime les looks quand même flyés. Le plus bel uniforme sportif, c'est celui des Flames de Calgary. Moi, Lequel? en ce moment, actuel. Lui-là? Ok. Rouge et Ok. jaune avec du blanc. Puis le third jersey avec le Blasty. Stormy, là, le Blasty, ouais, le, Blasty, ouais. La le- face, le là, de- cheval. Ouais, le cheval. C'est Ouais. les uniformes parfaits. Moi, les couleurs, là, moi, je suis un gars de couleurs chaudes. là. Ok. Donc, du rouge, du jaune, du orange, tu vas m'avoir avec ça. Mais aussi le mix vert et jaune. Nommez-moi un uniforme vert et jaune qui est pas beau. C'est les A's, les vieux des Supersonics. Je suis pas trop sûr, le Ah Wild. Ben, Le Espèce jersey de- Subway, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, je suis pas trop sûr. ben, le vieux des North Stars. Ouais, c'est ça. pas Ben, tu sais, pire. le Wild, c'est ceux qui ont essayé de recréer Ouais. le reverse rétro. là. Ouais. Moi, je trouve vraiment que les couleurs vert et jaune ensemble, c'est un fit parfait. C'est tellement beau. Aussi, Oregon, NCAA, Ah, les oui, Ducks. Ducks. Oui, Ouais, les Ducks Oregon. Ça, il y a sont du noir incroyables. là-dessus. Il y a du puis- noir. Ah, c'est Ah, beau. ouais, ça Ouais. c'est incroyable. Puis un jersey que j'aime beaucoup aussi, ben, uniforme complet. Au foot, les Texans cette année. Le rouge avec le casque Ouais. chromé. Ouais. Mhm. Je sais que
casse chromé, c'est peut-être un peu polarisant. c'est beau, là. c'est beau. Il y en a qui aiment vraiment Ben, pas. mais si c'est bien fait. Si c'est bien fait. Puis les Texans, je trouve qu'ils l'ont réussi à la perfection. L'uniforme rouge, ça fait tough. Ça fait Houston. Ben, j'aime aussi cet uniforme-là là, ben qui, oui, qui fait comme Red Bull un peu, là, les courses de tour, avec Ouais, les couleurs. Ouais. Ça fait automne, ça fait cozy. Puis il va vraiment falloir le réinviter parce que j'ai tellement envie de le relancer 1000 fois sur 1000 sujets. Tu sais, juste si la LNH faisait des City Jersey, Ouais. tu sais, ça serait malade. Ça serait quand même Tu sais, hot. les City Ben, Edition y a- qu'on y a a- dans ouais. le baseball, qu'on a dans la NBA. Il y en a déjà un avec Utah. Ouais. Écrit Utah. Mais par contre, c'est pas tous des succès, les City Jersey. Non, Parce que non, tu regardes non, ça, non. des Non. Red Sox, je m'excuse, mais tu sais, non. j'aime les couleurs vibrantes, là, mais le jaune avec le bleu, je trouve que ça. Il me semble que les Marlins, c'était pas pire. De ce que je me souviens. les Marlins, Vaguement, là, ça Tout avait. ce qui est ça avait- Miami, c'est quand même cool. Ouais, Parce que Miami, le City avec dans la NBA, là, c'est le Vice City. là. Ouais, Vice City, ouais, ça marche. Tu vas me chercher du rose, du mauve, de quoi qui flash, de quoi qui fait différent. Ça, c'est très Tu sais, nice. je trippe pas sur le jersey des Blackhawks, je trouve que ça fait trop comme classique. Bon, ben, Votre Majesté, on va vous réinviter. C'est fait. Parfait. Dites-moi l'heure et la date. Et tu seras là. Parfait. Là. Je vais apparaître. Première nouvelle insolite, Michel. Savais-tu qu'il va y avoir des robots dans le baseball majeur? Genre, pas Robocop, là. Non, R2D2. non, c'est pas vrai. Mais il va y avoir un système de robotique pour réviser les prises et les balles au marbre. Ah, OK, on va faire la job des arbitres. Pas faire la job des arbitres. C'est pour réviser certains appels des arbitres derrière le marbre. Et durant le prochain camp d'entraînement, il va y avoir des robots de loin là, qui vont juger l'espèce de rectangle des prises. Et justement, les entraîneurs vont pouvoir faire appel, challenger en bon français, OK, ils vont challenger l'arbitre. l'arbitre en place. Fait Qui que vont si aller voir le l'arbitre robot. appelle une prise qui était vraiment serrée, mais finalement c'était une balle, ils vont aller voir le robot. Un peu comme dans la NFL, un peu comme au tennis. Ah, ouais, oui. Exactement. C'est dans les ligues mineures depuis 2019. Ça fait longtemps que c'est dans l'idée de la MLB d'utiliser des robots comme ça. Ça va potentiellement arriver en 2026 Oh. et non en 2025. C'est pour ça qu'on le met à l'essai. Mais c'est surtout qu'il y a une convention collective qui vient à échéance avec les arbitres. Donc, Ah, OK. ça va être à négocier. Hey, moi, je t'amène au hockey. Ouais. Nouvelle insolite, tu te rappelles, il y a à peu près 2 semaines, Canadien contre Wild. Oui. Il y a Mats Zuccarello qui reçoit un tir dans Ah, le bas-ventre. oui, un oui, tir de poignet de la part de Brock Faber. Là. Là où ça fait mal. Ouais, c'était vraiment dans le bas du bas-ventre. Oui, oui. C'était vraiment dans la fourche. Ah ouais. Puis là, on a le diagnostic. Ah ouais? Rupture du testicule. Ah! Oups, excusez. Ow! Ow! Rupture, testicule. Oh! C'est un lancer des poignets de la ligne bleue de Brock Faber, puis c'est son coéquipier Marcus Foligno qui a déclaré ça à une station de radio, qui a parlé de l'incident avec Mats Zuccarello. Il dit on riait parce qu'il y avait une coche dans son jackstrap. Imagine, Il y avait une coche dans son jackstrap! ça a cassé. Le jackstrap, ça a cassé la couille. Ow! Puis là, je vais citer Wikipédia. Une rupture testiculaire est une urgence médicale qui se produit lorsque la membrane qui maintient le testicule se brise. La blessure nécessite souvent une réparation chirurgicale et parfois le testicule doit être retiré. Ah! Mais selon Marcus Foligno, Mats Zuccarello a encore ces 2 affaires. Ow! Ow! Ah! Je vais changer les idées. Je vais revenir sur Saquon Barkley. Encore? Oui! OK. Je reviens sur Saquon Barkley, mais Let's go. surtout sur le jeu Madden. Parce que la fameuse feinte de Saquon Barkley contre les Jaguars, là, qui a swingé par-dessus un gars. Ah ouais, le hurdle, puis il a Ouais, spiné dans les airs. exact. Ben, c'est rendu dans Madden. Madden a fait une mise à jour avec ce move-là et ça ne plaît vraiment pas à tout le monde. Comment ça? Parce qu'il y a plusieurs blogueurs qui mentionnent que ça enlève le fait que c'est unique. Parce que c'est arrivé une fois, ça arrivera probablement plus jamais dans l'histoire de la NFL. On ne sait pas, il ne faut jamais dire jamais. Mais de là que tu peux faire ça de ton salon, ça enlève l'aspect unique et l'aspect incroyable que ça a été fait. Aurait peut-être fallu qu'il le donne juste à un joueur dans le jeu, Ouais, Saquon à Barkley. Saquon Barkley. Ah. Alors, tu peux maintenant, de ton divan, faire ce que Saquon Barkley a fait en un match. Ah, ils ont été rapides quand même. Oui, quand même. C'est Bravo. solide job pour EA Sports. Félicitations. Tes amis.
Oui, mes bodés de EA. Hey, tu nous as ramené à Saquon, je te ramène au hockey. OK. Il n'y a pas longtemps, les Bruins, leur gardien Jonas Korpisalo, Oui. a fait son 2e blanchissage à son 8e match avec l'équipe. OK. Il est devenu le 4e gardien depuis l'expansion à avoir 2 jeux blancs à ses 8 premiers matchs en uniforme des Bruins. OK. Les 3, t'es connais. Les 3 autres, à part Korpisalo. Tout carasque? Même pas. Hein. Yaroslav Alak. Ah, ouais. Ouais. OK. Félix Potvin. Ah, ouais. Félix Potvin a joué avec les Bruins puis il a fait 2 jeux blancs à ses 8 OK. premiers matchs. Et ma nouvelle insolite, c'est l'autre. Jacques Plante. Pardon? Jacques Plante? Plante a fait 2 blanchissages à ses 8 premiers matchs Est-ce avec qu'il les portait Bruins un de Boston. masque? Oui, il portait un masque Ah, parce que ouais. c'était à sa dernière année. OK. C'était en 1972-73. Ah, ouais. Il a joué 8 matchs avec les Bruins. Il a été échangé. Les Maple Leafs, il était avec les Maple Leafs. OK. Il a été échangé des Maple Leafs aux Bruins contre un choix de première ronde. Nice. Ben, il y avait d'autres affaires impliquées, mais les Bruins ont payé un choix de première ronde pour aller chercher un gardien de 44 ans qui s'appelle Jacques Plante. 44 Il ans. avait 44 ans. Pardon. Il a gaulé 8 matchs, 7 victoires, 1 défaite, 2 jeux blancs. Mais moi, c'est ça. J'en reviens pas que Jacques Plante a joué pour les Bruins. La légende des Bruins, On Jacques le voit Plante. toujours avec son masque et sa face Ah en oui, sang, mais avec oui. le Canadien des Mais années oui. 50, 60. Mais non, il a joué pour les Bruins, il a joué aussi pour les Maple Leafs, il a joué pour les Rangers. Jacques Plante a une carrière incroyable, farfelu. Vous irez voir ses stats sur HockeyDB si ça vous tente ou sur Elite Prospect. Mais qu'il soit un des 4 gardiens à avoir fait 2 jeux blancs avec les Bruins, moi, ça me jette. La légende Jacques Plante. Il est partout. Partout. Regarde du sofa, de nos sofas, JC. Certainement. On va regarder quoi cette semaine? Il faut le dire, là, il y a beaucoup de sport à RDS cette Oui. semaine. Il y a des journées complètes de football parce que c'est la Thanksgiving américaine. Il y a beaucoup de hockey. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le hockey, mais plus particulièrement les espoirs. Parce qu'il va y avoir, pour la première fois, Michel, les espoirs de la LCH, donc la GMQ, OHL, WHL, qui vont affronter les meilleurs espoirs américains du Ah! programme de développement américain. Pour vrai? Oui, et ça va être sur nos zones mardi et mercredi, les deux à 19h à RDS2. On parle de repêchage, on aime ça, là, regarder les futurs stars de la LNH. Ben, ça se peut qu'il y en ait 5 des 10 premiers choisis au prochain repêchage dans ces matchs-là. Tu sais, on parle de Porter Martone, Michael Misa, Matthew Schaefer, le défenseur. Il y a Caleb Desnoyers, le Québécois, qui vrai. pourrait faire partie du top 10. Malcolm Spence. C'est vraiment... Puis dans le programme de développement américain, il y en a 3 là-dedans qui pourraient être dans la première ronde. Là. Donc, ça va être des bons matchs. Souvent, là, on ne sait pas comment comparer le programme de développement raison. américain T'as raison. parce qu'ils jouent contre des fois des universités, des fois contre des équipes pas bâtards, là, mais Ah ouais, des presque équipes bâtards. bâtards. Ben oui, ben oui. Ben là, on va pouvoir les comparer contre les meilleurs espoirs des ligues canadiennes. Donc, c'est quand même cool. Imagine si les Américains dominent ou si les Américains se font font dominer. dominer. Ça risque de changer la Mais game. il y a pas, cette année, il n'y a pas des gros noms, tu sais, comme James Hagan qui Ouais, il est sera pas là. Non, il sera pas là parce qu'il est déjà au hockey universitaire. Donc, tu sais, il y a des Jack Hughes qui sont passés par là, il y a des Cole Caulfield qui sont passés par là, mais cette année, il n'y a pas de gros noms. Les Gabe Perreault, Ryan Leonard, tu parlais tantôt, tu sais, tout ça, ça a passé. Will Smith, ça a passé par le programme de développement américain. Ça, je me souviens. Fait que, voilà. C'est ce qu'on regarde 2 jours de suite, mardi, mercredi. Parfait. Toi? Ça va être le fun. Moi, dimanche, qui s'en vient dans Ouais. quelques jours, match canadien Bruins de Boston. Oh! Je l'ai pris en note parce que c'est un match qui va avoir lieu en après-midi. Ouais. Ça commence à 15h30 à RDS avec Ça l'émission se peut-tu que d'avant-match. c'est le centenaire des Bruins? Exact. C'est Ah, pour ça que moi, ça me fascine. C'est le match du centenaire des Bruins de Ouais. Boston. C'est arrivé le 1er décembre 1924. Les Bruins ont affronté les Maroons de Montréal. Ah! Fait Une que autre là, équipe de ils Montréal. célèbrent ça, le centenaire Voilà. contre l'équipe de Montréal. Il y a 100 ans, les Bruins avaient gagné 2-1. Fait qu'on espère qu'ils vont perdre 2-1. J'aimerais ça que les Canadiens aient juste gâché le centenaire. Oh. Tu sais, les célébrations, On tout n'est pas à ça. l'abri de, là. Ouais, imagine, je vais juste dire ça, genre ça dans l'univers, une victoire de 6-0, mettons, des Canadiens. là. Tu sais, question Aïe, de aïe, scraper aïe. complètement le centenaire des Ah Bruins. oui, moi, j'aimerais ça. solide. Et dans les jours précédents, je ne sais pas exactement c'est quand, mais il y a des cérémonies qui vont avoir lieu à Boston, dont la cérémonie Passing the Torch. OK. J'espère qu'ils feront pas comme les Canadiens font puis qu'ils passent une torche avec un feu. Parce que ça, c'est notre affaire. C'est nos célébrations. C'est à Montréal, cette affaire-là. C'est pas à Boston.
Hein? Ouais, Je vous ai ouais. dit? Oh, oui, tu l'auras dit. Moi-même, les écrire, je pense. On va finir là-dessus? On finit là-dessus. Ben, on va surtout finir en disant aux gens d'aller aimer les vidéos que vous voyez. Si vous aimez ça, abonnez-vous et on peut nous écouter aussi. Exact. Sur Spotify, sur iHeartRadio en version audio. Vous êtes dans la voiture, en train de faire la popote n'importe où, chez vous, Exact. n'importe quoi. Mettez ça, écoutez-nous. Puis si jamais vous avez des commentaires, faites-le. Et Des dans questions. les capsules aussi, des questions. Ouais. Et des capsules aussi sur les médias sociaux. On a différents extraits. Allez commenter ces capsules-là. Allez nous dire si vous aimez ça, ce que vous aimeriez avoir. On est là pour vous. Yes! Tu l'as tellement dit.